Retour au plateau. Pour ceux qui sont à la radio, vous pouvez nous appeler au 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02. C'est l'actu décalé. Vous avez suivi un peu le retour et la réception de la 27e pièce qui est le Cataclé. Et on se demande si véritablement le gouvernement n'est pas désormais engagé pour le retour des trésors royaux au Bénin. C'est chose normale pour un gouvernement. Lorsqu'on vous tend le doigt, vous pouvez chercher à avoir tout le bras. Et donc, voilà, c'est notre souhait et ça fera du bien au Bénin que de retrouver nos trésors royaux. Beaucoup de choses sont parties dont on ne se rend pas compte. Et donc, Laurent Roland Toné Kessouma Adiandjou, c'est de ça que nous allons parler. Oui, Laurent, la 27e pièce est rentrée. On va espérer la 28e. D'abord, quand même, c'est pas de mes habitudes, mais permettez-moi de quand même rendre hommage au gouvernement de Patrice Talon. Les féliciter pour ce travail qui est fait pour le retour des biens. C'est vrai qu'au départ, beaucoup parmi eux, même parmi les autorités aujourd'hui, n'y croyaient pas. Ça, je pèse mes mots. Ils savent. C'est un débat de couvent ou de couloir, de coulisses, pardon. Beaucoup parmi eux n'y croyaient pas à un moment donné. Mais pour moi, qui ai été au début de cette lutte, déjà en 2014-2015, avec Louis Georgetin, le camp international, le camp Bénin, oui, dont j'ai été le président, on y croyait. Et beaucoup me disaient, mais est-ce que vous pensez que les Français vont donner tout ça? Je voudrais quand même rendre hommage à feu Sa Majesté Dada Agolé Agbo, roi d'Abomey, et quand même remercier aussi, rendre hommage aussi à Sa Majesté roi Dada, les rois qui nous avaient signé des autorisations, en tout cas pour nous demander, pour nous amener, pour nous donner le pouvoir d'aller réclamer ces biens. Et je me rappelle le premier ministre de la culture qu'on a rencontré à l'époque, il se fait que c'est Paul Rouquet, peut-être qu'il a oublié, lui Justin peut-être sera là pour confirmer, il nous a reçus dans son cabinet quand il était ministre de la culture sur Boniaï, et qui nous disait oui, qu'il allait faire le point au chef de l'État, d'alors Boniaï. Après, on n'a pas eu de suite. Mais quand Patrice Talon est arrivé au Bénin, quand le même dossier a été introduit, je voudrais quand même remercier au passage l'ancien ministre Jean-Roger Aoyo, remercier le secrétaire, je ne sais pas, j'oublie son titre, Monsieur Pascal René Koupaki, qui a été aussi d'un soutien dans ce dossier pour que ça aboutisse. Et après, quand même reconnaître les mérites de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Abénossi, oui, et de l'ancien ministre de la Culture, Ange Nkoué. Des gens que nous avons rencontrés successivement, les images sont là, les dates, tout est là. Et donc, quand le gouvernement, à un moment donné, saisit la France par écrit et que la France refuse à un moment donné, et que nous, on a bataillé de notre côté en tant que société civile, et que le gouvernement fait son travail, et qu'après, finalement, on a 26 œuvres, on était très satisfaits. Moi, j'étais fier, très fier, parce que je me dis oui. Et à un moment donné, dans toute lutte, j'ai fini par comprendre qu'il y a des pionniers qui y croient, et puis après, il y a d'autres qui continuent la dynamique et il y a gain de cause pour un pays, pour une communauté. Et c'est ce que j'observe aujourd'hui. Comme l'a trouvé. Voilà, et c'est ce que j'observe aujourd'hui. Je voudrais quand même dire merci au gouvernement pour avoir maintenu la dynamique, pour avoir ça. Et la Finlande qui donne, il y a un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Il y a le poste récepteur, la télé ou la radio. Merci de diminuer le volume s'il vous plaît. Bonjour monsieur Laurent. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va bien. Bonjour monsieur Omar. Ah, bonjour monsieur. Monsieur Alexandre de Rédier. Ah, monsieur Alexandre, comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. Ok, allez-y. Bonjour monsieur Alexandre. Bonjour. Dites-nous comment appréciez-vous le retour de notre Cataclé de Bénin. Avant d'arriver, permettez-moi de dire deux mots sur le débat partir. Pardon? Allez-y. On ne vous entend pas bien, tu entends. Allez-y quand même. Pour l'histoire de j'aimerais dire à mon cher Oumar que quand on fait de l'opposition, on ne doit pas avoir une idée qui s'approche de la mouvance. Ou bien de la mouvance, ou bien de l'opposition. Point. Mais s'approcher de la mouvance, au moins, il fallait aller à la mouvance des Unis. Vous voyez. Aliou aussi a regretté hier que beaucoup de gens l'ont appelé pour dire qu'est-ce que tu as pour toi dans cette merde. Et voilà, il est de le dire, ça passe. Et mon cher Laurent, oui, quand tu veux ta position, l'analyse, ça dépend de chacun de vous. Donc j'apprécie comment tu défends les sujets aussi. Chacun défend ses convictions. À l'appréciation du Premier ministre, c'est dans ce droit, c'est un béninois.
Et personne ne peut nous dire que Talon n'a pas travaillé. Le président Talon a travaillé. Et ce qu'il a placé, je suis très content. Je suis sûr qu'aucun Béninois, vu qu'il sera président, va chercher à mieux faire que le président Talon. Sinon, il sera renvoyé. Merci beaucoup. Maintenant, pour le trésor royal, oui. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais j'ai aimé que le gouvernement passe vite pour qu'on commence à les visiter, pour payer. Parce qu'ailleurs, ils ont pris ça pour comme un fonds de commerce. Les gens payent pour aller regarder. Oui. Mais il faut qu'on accélère ce processus pour qu'on trouve aussi de l'argent à ce niveau. Merci. Merci. Vraiment, merci infiniment. J'ai aimé la synthèse de M. Alessandre qui allait rapidement sur les sujets. Je ne voulais pas l'arrêter parce que je pense que lui particulièrement, il aime se prononcer sur les sujets d'analyse et de plus en plus, il résume tout. Merci M. Alessandre pour votre fidélité. Donc, je dis aussi que... Oui, monsieur. Oui, bonjour. Il y a quelqu'un d'autre en ligne, c'est ça? Oui, je suis Ewaignon. Monsieur, Ewaignon. Ewaignon, E-W-A-G-N-I. Oui, c'est bon. Ewaignon. D'accord, d'accord. Je préfère aller sur le Kataké d'abord. Oui, allez-y. Qui pour moi est un siège royal à 3 pieds, fonction symbolique puissante qui incarne la stabilité du pouvoir royal, l'unité du royaume et la continuité de la lignée. Mon vœu serait qu'avec l'arrivée de ce trésor, à l'heure où nous sommes sous stress, turbulence et contradiction, que cela apaise les cœurs, Merci pour le lien fait. Les tensions, pour une continuité dans la stabilité, une continuité dans l'unité, une continuité, la vraie et la bonne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça, c'est le cataclysme. Maintenant, de vous à moi, éclairez-moi là. Je suis d'accord que le Premier ministre Lionel trouve que tout est parfait, ou presque parfait. Je ne sais comment les diplomates là, il a dit très bien. Choisissent. Pardon? Il a dit très bien. Très bien. Oui. Ok, c'est bon. Mais écoutez, j'ai un souvenir, une histoire de condamnation que vous lui avez, en fait, qu'on lui a flanqué pour, on a dit quoi, le budget d'élection, des passants et trucs. Vous vous souvenez? Très bien, très bien. Et est-ce que ce n'est pas aussi sa manière de revenir à de bonnes grâces? Moi, je pose moi, je n'ai pas voulu aborder ce sujet. En tout cas, nous n'avons pas voulu parler de ça. Parce qu'on traiterait de tous les noms. Laissez-moi finir. On a connu des hommes ici, là, qui ont été condamnés bizarrement. On a revu le pays, ils sont rentrés. Même si en temps, ils sont partis se reposer un peu à Abidjan. On a connu des gens qui sont venus concrètement dans ce pays. Et puis, c'est comme s'ils n'étaient même pas inquiétés. D'accord? Bon, moi, je vais avancer plus vite. J'ai apprécié. En fait, moi, je me pose une question bête. Parce que je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas été à l'école. Oui, c'est laquelle? Écoutez, si vous avez un enfant, votre fils, d'accord? Oui. Il ne peut pas dire qu'il est le fils à votre frère. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes l'opposant, vous restez opposant. Non. Il n'est pas question d'aller marchander des voix, d'accord, ou un parrainage dans une mouvance. Ou bien, vous quittez votre opposition et vous devenez mouvancier. C'est plus honnête. On est chaque fois en train de baiser le peuple. Et moi, j'ai horreur de ça. Et ça fait plaisir à des personnes, mais c'est bon. Je finirai par un sujet dont vous n'avez pas abordé, c'est la presse. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Moi, mon père fut journaliste en 1958, René Wagnon. Quand je le compare à l'autre, avec les Richard Nyambossou, et ce que je vois aujourd'hui, je tiens souvent les larmes aux yeux. Qui comprend, comprend. On ne peut pas me dire, vous détenez un fusil, un permis de chasse, un permis de chasse, et que vous ne pouvez pas tirer sur tous les gibiers. Ou bien, l'église au corps de Mohamed. Soyons bien dans ce pays. Bonne soirée. Il faut l'oublier. Il faut passer à autre chose. D'accord. Merci, monsieur Wagnon. Merci, monsieur Wagnon. Mais il me semble que
il a tenté de faire allusion alors au président de la RAC qui a dit qu'on ne tire pas sur tous les gibiers. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas aller sur le débat. Il vaut mieux qu'on s'en tienne seulement au sujet de l'analyse. D'accord. Bon, on va s'en tenir. Je finis en disant... Il dit qu'on doit résumer, comment on appelle l'arène politique à la mouvance et à l'opposition. C'est son opinion. Oumar, oublions ça. Le discours politique, ce n'est pas opposition ou mouvance, non, ce n'est pas ça. Je ne voudrais pas qu'on refasse ce débat. C'est des visions. On ne va pas repartir sur ce débat. J'ai apprécié le lien qu'il a eu à faire entre le cataclysme et la situation actuelle. C'est apprécié par rapport au cataclysme. Oui, donc pour dire qu'aujourd'hui, je me réjouis. Il y a quelqu'un encore à lui. Bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? On m'appelle Zoubérou depuis Parakou. Monsieur Zoubérou de Parakou. Monsieur Zoubérou de Parakou, vous nous suivez sur la radio ou la télévision? Dans la télévision. D'accord, d'accord. Allez-y. Je salue vos co-débatteurs. Oui, c'est Roland, c'est Oumar. Monsieur Agua. Oui. Ça me plaît que désormais vous présentez monsieur Oumar comme un partisan du pouvoir placé, non, un analyste politique. Vous vous trompez, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit en fait. Vous n'avez rien compris. Mais laissez-lui aller au bout de ses idées. Oui, il va jusqu'au bout. D'accord. Et vous avez dit quelque chose par rapport à M. Alain Adil en disant que c'est parce qu'il s'est fâché qu'il dit ce qu'il est en train de dire. C'est faux. Et au même moment, M. Agua vous demande, il ne dit pas, ce qu'il dit là, c'est vrai ou pas? Mais c'est vrai selon lui. Il était avec un... Donc, pas débat de vous, comment on appelle, vous analysez, vous dites pas que ça vous concerne. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en débat, permettez à vos co-débatteurs de parler. Vous aimez chaque fois l'écouter. C'est pas que nous, les téléspectateurs, vous avez dit là que vous voulez expliquer à nous, les téléspectateurs, de bien comprendre. Pas nous embrouille. Vous voyez un peu. Mais ayez souvent les maturités, écoutez vos co-débatteurs. Merci pour votre émission et bonne journée à vous. Merci, monsieur Zoubérou. On va couper la ligne, s'il vous plaît, à la régie, pour permettre à Oumar de répondre. Oui. Moi, je pense que véritablement, le gouvernement fait un effort et tout ce qui nous concerne doit pouvoir revenir dans notre patrimoine pour qu'on puisse exposer ça et que ceux qui viennent visiter le Bénin, à qui on raconte l'histoire du Bénin, puissent voir ces pièces-là qui ont de lien avec notre histoire. Et je finis en disant ceci. Pour la première édition de Vodou Déis, j'ai rencontré une dame sur le site de Vodou Déis, à Ouida. Elle est belgo-congolaise. Elle était au Bénin pour parler d'un sabre qui appartient à une Amazone. Et on a fait les démarches, elle a contacté quelqu'un du ministère. Je voudrais que le gouvernement, quand même, s'ils n'ont pas l'information, je suis prêt à leur donner le contact de la dame pour aller chercher ce sabre-là qui a été offert à une dame qui a pris le canonise aujourd'hui en France par le général d'ordre. C'est un sabre d'une Amazone qui existe encore. Et c'est chez eux. Chers membres du gouvernement, voilà, nous avons notre 28e pièce qui pointe à l'horizon, c'est ce dont parle Laurent. Donc, si vous voulez les contacts, on vous les donne pour que vous allez chercher cette pièce. Oumar, je vous donnerai 3 minutes. Quelques téléspectateurs ont réagi sur notre page Facebook, comme Abel le Papus Kendokpo, qui dit que tel que le cataclysme est neuf, là, je réfléchis encore et encore. Aimer le bon, façon le truc là est neuf, là, plusieurs questions me passent par la tête. Et Giovanni Damata Santana, cela a coûté combien? Fiacre à Gbo-Ressou, est-ce réellement notre cataclysme? Zagor Space, pensez-vous que les Blancs sont si idiots que vous, nègres? Un cataclysme qui a plus de 100 ans est dans un état presque neuf, tel un nouveau tabouret. Détrompez-vous, ils ont fait appel à un des vôtres pour fabriquer une réplique. Et l'original est resté avec eux. Et ce sont des points de vue. Afdal dit que ce que j'en pense, c'est que le gouvernement... C'est ce que le gouvernement en pense. Et nous, qu'en pensons? Bon, je ne sais pas. Il fait un jeu de mots. Malenou dit... Je dis, oh, est-ce que ce cataclysme n'a pas encore été profané? Martial Agosadou dit, on ne peut pas féliciter on ne peut que féliciter nos autorités et leur dire bravo.
Je vous laisse conclure. Moi également, comme le dernier intervenant que vous avez lu, je félicite également les autorités, je dis bravo, parce qu'à un moment, moi, je n'en voulais même pas, parce que les Blancs ont cette capacité de conservation des œuvres anciennes que nous n'avons pas en ce moment-là. Et j'étais un peu réticent par rapport à ça. Regardez le Cataclé, au point où certains de nos compatriotes disent, même est-ce que c'est vrai, ceux qui aiment les idées complotistes, ils sont en train de vouloir dire que ce n'est même pas le bon. Alors que les Blancs ont tout le, comment on appelle, tous les produits pour pouvoir le nettoyer, mais le ramener complètement à l'état neuf, afin que cela puisse être, voilà, vous voyez, c'est tellement joli, c'est tellement neuf. On a l'impression que ça a été fait. Il y a des égratuits en bas un peu. Oui, mais c'est une œuvre ancienne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et regardez même le ministre et les deux ministres, la ministre néerlandaise et notre ministre de la Culture, ils avaient même porté des gants pour pouvoir l'attraper et tout. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui, au départ, ce n'était pas très sûr. Mais nos autorités ont fait preuve de beaucoup de sagesse et beaucoup de compétences aussi pour savoir que ces choses-là, on doit pouvoir les conserver très bien. Et lors de l'exposition à la présidence, j'étais très émerveillé. On a vu ça sous vitre et tout ça, c'était très beau et tout. Maintenant, vous m'avez donné 3 minutes. J'ai pris 1 minute pour parler. Je prends 1 minute pour dire. Oui, d'accord. En 1 minute, je dis à M. Awanignon et à M. Zouberou que la politique ne se résume pas seulement à l'opposition et à la mouvance. On a vu dans ce pays-là des gens qui étaient de l'opposition qui négociaient avec la mouvance pour avoir des ministres même au sein du gouvernement. Laissez les FCBE tranquilles. Qu'est-ce que M. Paul Mouper vous a fait? Il a le droit de penser ce qu'il veut dans la République. Et ça, je le dis maintenant de manière très forte. Et moi, je suis là pour ça, pour toutes les voix. Il est président du parti. Et pour tous ceux... Oui, il est président du parti, on s'en fout. Il peut décider de vous présenter aux élections. Il peut faire... Ou bien c'est un appel de pied que vous faites pour rejoindre le parti FCBE. Ça, c'est leur commentaire à eux. Ils ont le droit de faire leurs commentaires. Et la dernière chose que je vais leur dire à M. Awanignon et à M. Zouberou, ne regardez pas tout avec le prisme de vos champions, de ceux qui vous donnent des idées, de ceux que vous supportez. Ce n'est pas seulement à travers ce qu'ils vous disent, seulement que vous devez voir l'arène politique. Voyez l'arène politique aussi selon ce que les gens sont individuellement. M. Paul Mouper dit, je ne suis pas radical, je ne veux pas marcher avec les SE. Moi, mon opposition, je la fais d'une autre manière. Je vais être constructif, je veux participer à la construction du pays. Et vous voulez lui nier ça? Pour ça, il n'est pas opposant. Pour ça, il n'est pas un homme politique. Voilà, c'est ce que je dis. Laissez chacun dans son rôle. Merci. Chacun fait ce qu'il veut. Merci, j'ai compris quand même. Non. Non, c'est vrai, bon. J'ai compris. Bon, moi, je n'avais pas compris qu'on pouvait être opposant et avoir cet esprit-là. Non, la politique, c'est pas opposition, mouvance, vous ouvrez les yeux. Vous allez même dans d'autres pays, on vous dira même que je suis centriste. Vous, la quasi, vous... Il n'a pas dit qu'il est... S'il est centriste, on comprendrait. Non, s'il dit qu'il est centriste, on comprendrait. Il n'a pas dit qu'il est centriste. Allez, il est là, on ne va pas nous arracher l'antenne. Merci Ouba, Adéanjou. Merci Laura Roulatoni. Merci à tous les téléspectateurs. Merci aux éditeurs qui nous ont suivis sur la 102.3. Merci à toutes et à tous. Retrouvez demain Carole Olaye. Ça a été chaud sur ce plateau. J'ai beaucoup aimé le plateau de ce mercredi. Et portez-vous bien et à bientôt.